Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la vidéo de ma rotation make-up du mois. Après une petite période à nouveau de tri, d'interrogation concernant l'utilisation de certains produits, j'ai rebrassé des petites choses et puis on va pouvoir en parler parce que du coup il y a des choses sur lesquelles je vais certainement revenir au cours du mois. Donc c'est parti. Au niveau des bases de teint, je ne vais pas faire de changement révolutionnaire déjà parce que les bases, ce n'est pas un produit que j'ai en grande quantité comme je peux avoir par exemple pour des fonds de teint ou autres. Je voulais retester parce que celui-ci il était nouveau, je l'avais reçu dans un colis, le primer de chez Yves Rocher qui est très très classique et qui est quand même pas trop mal pour les périodes où on veut un petit peu éviter les zones de sécheresse sur certains fonds de teint qui pourraient être peut-être un petit peu trop asséchants ou quoi. C'était pas une base qui était mauvaise en soi, mais voilà, j'avais envie de me replonger un petit peu dessus et puis c'est une base, je pense, qui va s'adapter à beaucoup de produits. Concernant le reste des produits, je garde la Revlon toujours, qui en plus, même si j'en ai trouvé une autre, mais continue de descendre très très rapidement. Et en parallèle, j'avais également mis pour terminer la NYX Marshmallow. Donc là c'est pareil, on est sur des produits qui sont vraiment sur la fin. Le seul produit le plus couvrant que je vais laisser encore dans ma rotation, c'est le KVD. Vous aurez bien compris que c'était pour moi un gros coup de cœur, mais c'est vrai qu'arrivé à cette saison, eh bien j'alterne, je reviens sur des produits un petit peu plus légers, un petit peu plus dans l'esprit de printemps. Donc je me garde quand même un fond de teint entre guillemets un petit peu plus costaud quand même pour des make-up un petit peu plus élaborés. Je remets le sérum de teint de la gamme Accord Parfait Nude de chez L'Oréal et j'ai remis, donc alors les deux sont très entamés. Et c'est deux teintes assez différentes puisque c'est la 05 Very Light et la 23 Light. Donc celle-ci, c'est celle que je devais mettre en plein été. Et j'ai eu l'intermédiaire en fait qui serait logiquement ma teinte actuelle. Ça m'ennuie de la racheter alors que j'ai ces deux à terminer. Donc en les mélangeant correctement, ça passe et c'est un produit que j'adore. Je vous raccroche la vidéo, je vous en ai parlé. C'est vraiment une très belle découverte cette gamme. Je remets pour le coup deux bébés crèmes, dont une que je porte aujourd'hui parce que voilà, j'avais pas trop de temps aujourd'hui pour en tout cas faire mon teint et je voulais aller assez rapidement et revoir un petit peu comment le tolère ma peau. Il s'agit de la fameuse bébé crème de Garnier dont je vous ai tant parlé l'année dernière en particulier, qui est une très sympathique bébé crème, ainsi que celle de L'Oréal que j'avais également adorée et pareil, que j'avais quand même bien descendu. Donc je vais remettre les deux en action, voir si c'est pas trop tôt pour des bébés crèmes. Je sais que, le printemps en général c'est pas trop mal. L'été c'est encore autre chose. Je sais pas comment va être ma peau à cette saison. C'est vrai que les années passent et on sait pas si on sera exactement comme l'année dernière. Donc pour le coup, deux petites bébés crèmes dans ma rotation. Du côté des anti-cernes, je pense que vous avez compris qu'il y a certains produits maintenant quasiment qui n'en bougent pas, au moins jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Et si je les rachète, ils reviennent, ou sinon tant pis. Donc en particulier l'anti-cerne Revlon Color Stay. J'ai également, et ça fait des lustres, à tester le Max & More. Vous voyez, il n'est même pas ouvert. Tout ça justement c'était pour éviter d'avoir trop de choses ouvertes. Donc là maintenant que j'ai pu refaire le point un petit peu, j'ai retiré également, je ne reviens pas comme je vous le disais à chaque fois sur ma rotation précédente, mais retirer ce qui n'est plus à ma teinte plein hiver là, parce que il y a quand même un petit peu plus d'éclat, on commence à changer un petit peu de teinte. D'ailleurs il va falloir que je refasse le point sur mes SPF. Bon, en tout cas celui-là à tester. Je remets également le NYX Bear With Me, pareil je reviens pas trop dessus, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Et je remets à le laisser, alors les couleurs sont extrêmement différentes, vous allez voir, en même temps on n'est pas du tout sur les mêmes produits. Donc ce sont deux fonds de teint, l'un de chez L'Oréal, l'autre de chez Maybelline, dans la gamme Infaillible Fresh Wear, et pour l'autre c'est le Maybelline 30 heures. Pareil, c'est au niveau d'une des teintes que je ne sais pas trop, de deux ce que je vais en faire parce que c'est pas vers eux que je vais le plus. Donc mine de rien, les produits, le temps passe et tout ça, donc à voir si je les utilise encore ou pas, tout simplement. Ce sont des produits qu'on retrouve encore à l'heure actuelle dans nos hypermarchés, qui sont là depuis quand même pas mal de temps. Le Fresh Wear a été revu, vous avez différentes versions de celui-ci. Donc bref, je m'égare, mais des fonds de teint sur lesquels je suis encore un peu hésitante.
En termes de poudre, j'ai eu envie ce mois-ci, alors peut-être justement parce que j'ai mis des bébés crèmes et que je sais que parfois ma peau peut avoir, j'ai quand même une peau mixte et j'ai des périodes où j'ai ma peau qui a tendance à regresser, c'est la poudre de KVD, donc la Low-Kit, hein, qui existe depuis 1 milliard d'années, n'est-ce pas? Voilà, qui est bien matifiante et tout, qui est une poudre que j'ai adorée, maintenant j'en ai connu d'autres, donc je la remets ce mois-ci. Et donc, même si je ne fais pas de bilan sur ma... Je ne pense pas, je vais voir, mais je ne pense pas le faire cette fois-ci, peut-être plus le mois prochain. J'ai terminé ma poudre Huda Beauty dans sa version Pound Cake. Et donc, je vous avais fait part du fait que j'avais réussi à avoir la Cherry Blossom Cake cette fois-ci. Et donc, elle est en test pour ce mois-ci. Je suis complètement ravie. Voilà, je suis habituée à la pound cake et c'est vrai que voilà, je sais un peu comment elle réagit et tout ça. Bon, après au niveau texture, c'est les mêmes poudres, hein, clairement, c'est juste la teinte qui n'est pas la même. Donc voilà, puis cette fois j'ai le gros modèle, donc j'en ai pour un moment. Je ressors ma toute petite collection de blush, je fais pas forcément dans l'ordre, hein, de blush de chez Benefit. Hein. J'avais il y a fort longtemps commandé le petit coffret où vous aviez toutes les teintes de blush. Enfin, de l'époque en tout cas. Donc il y en a 4, du coup c'est très pratique, ça va vite. Puis il y a différents rendus, donc c'est ce qui est plutôt chouette. Voilà, pour le quotidien, pour la rotation du mois. Je ressors également ma palette de chez By Terry, qui est la première version, pareil, hein, que j'ai depuis très longtemps, et qui me faisait envie pour ce printemps. C'est le type de palette voilà, où on a un petit peu plus de lumineux, même au niveau voilà, pour réchauffer le teint et tout ça, donc ça va être vraiment le bon moment. Un de mes bronzers fétiches de chez Kiko dans la gamme Charming Escape, hein, qui était ce fameux, donc j'avais pris blush aussi mais là je ne l'ai pas ressorti, qui était ce fameux bronzer juste magnifique et qui, voilà, qui se travaille vraiment à merveille. Je l'adore vraiment beaucoup, je sais que je peux compter sur lui au quotidien. Et bien entendu, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo haul où je suis passée chez Nocibé, donc la poudre aquarelle qui revient elle aussi, que je n'avais plus puisqu'elle était cassée, et pareil qui par son côté lumineux fait que je ne l'utilise pas toute l'année, mais là cette fois-ci elle revient. Au niveau des highlighters, je continue avec le Rare Beauty, hein, avec la teinte Enlighten pour avoir plutôt un highlighter avec des sous-tons un petit peu froids, et je reprends un des Charlotte Tilbury qui était pour moi le meilleur. Maintenant les derniers je les ai pas testés donc je ne saurais pas comparer, mais c'était celui-ci qui ne se fait plus il me semble, hein, d'ailleurs, dans la gamme Magic Star. Voilà, c'est un de mes favoris au niveau de ma collection. J'ai juste oublié au niveau fond de teint que je voulais ressortir le Good Apple de Kat Von D, mais version baume. Voilà, je sais pas, j'avais envie dernièrement de réutiliser cette texture, voir comment ma peau la gère et tout ça, donc je l'ai remise. J'ai fait une petite sélection au niveau des palettes parce que, alors déjà c'est pas ce que j'utilise le plus en ce moment, et puis à l'arrivée du printemps je fais moins des make-up élaborés, bon blablabla. J'ai tout de même laissé, blablabla la fille qui abrège, ouais, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue au niveau des produits parce que comme je vous dis je suis en plein tri et on n'est pas à l'abri que je vous refasse une petite vidéo, voilà, où je fais le point un petit peu sur mon make-up. Donc je vous ai parlé, j'ai testé la Yves Rocher, je vais la garder parce que du coup elle est assez sympa, comme je vous le disais aussi, au niveau de, pour juste faire un fard tout seul. Les lumineux ils suffisent à eux-mêmes, hein, franchement ils sont plutôt sympas. Ou éventuellement en trait de liner, là le bleu il est un petit peu crémeux donc il est idéal pour faire ce genre de choses. Ou le bleu marine, enfin voilà, donc je pioche dedans en fonction de ce que j'ai envie, des petits coins internes, voilà, ce genre de choses. Elle est plutôt pratique, puis j'ai envie de continuer à la découvrir. J'ai également sorti la palette Outrera, et bien pareil, j'avais envie par rapport au kaki par exemple, et puis parce qu'il y avait de très jolis fards dans cette palette. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle est plutôt chouette. Donc voilà, c'était histoire de la ressortir un petit peu et de rejouer un peu avec. Je ressors également pour des maquillages un petit peu plus froids la petite palette de chez Viseart, hein, la petite Lila. Donc quand je dis la petite, c'est vraiment la petite parce qu'on est sur une palette 4 fards, mais qui est juste sublime et voilà, elle est vraiment pareil. C'est un tout petit truc, mais un gros favori de ma collection. Et je ressors une vieillerie en termes de palette, la Naked d'Urban Decay. Qui est franchement pas toute jeune, hein, mais qui, comme je vous le disais, tous les mois en général je mets une palette de nude dans ma collection, dans ma rotation, de manière à pouvoir au moins faire voilà, une couleur de base, un creux de paupière éventuellement. L'idéal c'est qu'il y ait un noir aussi, et après des petits dérivés tout simplement de ton chaud ou de ton froid. Et voilà, donc ça reste des incontournables dans la gamme des Naked, hein, quand même, cette palette.
Petit point au niveau des produits crème que j'utilise ponctuellement, ça dépend. J'ai mes périodes où j'en utilise beaucoup et d'autres moins. Les produits crème, c'est pas ce que j'ai en grande quantité. J'aimerais un petit peu, entre guillemets, investir, avoir un petit peu plus de choix. Maintenant, je te tourne avec des produits qui fonctionnent super bien sur moi, donc voilà, c'est l'avantage aussi. Du coup, je vous en ai parlé, je l'ai quand même pas mal utilisé. Je vous en ai parlé dans mes favoris aussi, c'est celui de chez Révolution. Je vais le laisser clairement parce qu'il fonctionne à merveille. Voilà, il est super joli à utiliser et tout, donc ça va être lui qui va rester pour le moment. Et au niveau des blushs crème, je dirais que c'est ça qui me manque un petit peu le plus et sur lesquels j'aimerais bien regarder un peu. Je pense par exemple au nouveau Charlotte Tilbury qui ont l'air juste trop sympa. J'ai d'un côté un de chez Shiglam, alors qui est très sympa, mais qu'il faut arriver à juste doser parce qu'il a tendance à s'éteindre une fois qu'on poudre un petit peu, que ce soit avec n'importe quelle poudre. Il perd un petit peu alors qu'il est super joli à l'application. Et j'ai toujours l'espèce de corail là, de chez Rare Beauty qui est un de mes favoris clairement, et qui lui au contraire est super bien pigmenté, mais par contre s'estompe super bien, donc ça fonctionne. Donc voilà, les deux sont très sympas pour le printemps. Il faut juste savoir, surtout le Shiglam là, l'utiliser. Par contre ça se travaille très très bien, c'est juste que voilà, pour doser suffisamment, je trouve ça un tout petit peu dommage. Maintenant c'est un petit prix, donc il n'y a pas de regret non plus. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien au niveau des fixateurs, pas de grand changement non plus, puisque j'ai pas réussi à terminer, mais à mon avis une ou deux utilisations et je serai au bout. Alors l'avantage de ce spray, donc le Maybelline Lasting Fix, c'est que c'est un des sprays que j'aurais pu emmener jusqu'au bout. J'ai pas de souci de perte de puissance, vous voyez, au niveau du spray, même en arrivant vraiment vers la fin. Donc voilà, c'est un fixateur que j'aime beaucoup. Il est dans le même, dans les mêmes perspectives, on va dire, que le Urban Decay, qui reste mon favori pour vraiment fixer et quand même avoir tendance à matifier un petit peu le teint. Ça reste ce type de gamme-là. Je préfère le Urban Decay, mais bon, maintenant celui-ci est plus abordable aussi. Mon sauveur, celui de Charlotte Tilbury, qui descend quand même, je l'utilise quasiment soit tous les jours, soit un jour sur deux, au niveau de ce que je porte ou quoi. C'est pas un fixateur par exemple que je vais utiliser avec les bébés crèmes. Là pour le coup, ça je le sais, il va me falloir quelque chose d'un petit peu plus costaud entre guillemets au niveau de la tenue et de la matité, parce que sinon ça va avoir tendance à bouger. Par contre avec les autres produits, il n'y a pas de souci. Et comme je suppose que je vais terminer le Maybelline, j'ai ressorti un de chez Unique que j'aime beaucoup, c'est le plus classique parce qu'il y en avait deux. Aux dernières nouvelles, et donc c'est le Behold, voilà, qui est très très bien, qui fonctionne aussi avec plein de produits, qui sera plus ressemblant au Maybelline par exemple. Donc voilà, histoire que je termine aussi mes produits que j'utilisais lorsque j'étais chez Unique pour le coup. Il m'en reste encore d'ailleurs même pas mal au niveau des fonds de teint qui reviendront certainement dans ma rotation. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, comme je vous disais, c'était un intermédiaire puisque je suis vraiment à nouveau dans une période de tri, de voir ce qui recommence à être peut-être trop ancien ou quoi au niveau des fonds de teint. J'en ai ressorti un l'autre jour et au niveau de l'odeur, j'avais juste un petit doute, donc parfois il faut être un peu vigilant. Donc voilà, écoutez, je pense que ça n'aura pas été trop long. J'espère que cette petite vidéo de rotation vous aura plu comme je le fais d'habitude. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.